Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JT SITL. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème cher au salon et à l'humble animateur que je suis, l'intégration des femmes dans le secteur du transport et de la logistique. Si une grosse majorité de l'équipe d'organisation SITL est en effet constituée de représentantes du beau sexe, bien des progrès restent malheureusement à faire dans les différentes professions. Pour faire le point sur ce sujet, j'ai le grand plaisir de recevoir Margot Arthuis. Bonjour Margot. Bonjour. Vous êtes présidente du cabinet de recrutement Steepers Consulting. Oui. Marie-Laure Furgala, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ISLIMS MSC en Global Supply Chain de Catch Business et membre du COMEX France Supply Chain en charge de la communauté des femmes. Et à votre droite se trouve Olga Alexandrova. Bonjour Olga. Bonjour. Vous êtes directrice déléguée au pôle terrestre TLF. Bonjour à toutes les trois et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Afin d'introduire le sujet, je me tourne vers vous, Marie-Laure. Pouvez-vous nous communiquer les grandes données sur la représentativité des femmes dans les métiers de la supply chain et nous indiquer les secteurs où elles sont le mieux représentées et à l'inverse, ceux pour lesquels beaucoup reste à faire? Alors, je vais un petit peu vous décevoir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui sont réalisées sur ces thématiques. Par contre, l'agence Gartner a publié en 2023 un rapport qui liste qu'il y a à peu près 39% de femmes dans le secteur de la supply chain. Alors, on ne focalise pas que sur le transport et la logistique, mais par contre, quand on monte sur des postes de direction, ça tombe à 26%. Si moi, je fais un parallèle par rapport à mes étudiants et mes alumni du Master ISLI de Cage, je dirais que la proportion est un petit peu la même, un petit peu plus faible, aux alentours de 35%. Ça monte sur mes promotions internationales à 40%, mais on n'est pas à la parité. Ouais. Et quant à la représentativité, je dirais qu'il y a plus de femmes sur des fonctions dites postées, exemple l'approvisionnement, la planification. J'ai envie de dire malheureusement sur des postes où il y a moins de visibilité et où il y a moins de transversalité. Et comment ça s'explique? C'est manque de communication? Alors, je pense que ça s'explique par le syndrome de l'imposteur féminin contre lequel je me bats auprès de mes étudiantes. En fait, quand je leur pose la question, ce sont des postes vers lesquels elles vont naturellement parce que c'est là où elles se sentent le plus compétentes. Quelque part, je pense que ça les rassure de savoir qu'elles vont pouvoir visualiser rapidement le résultat de leur travail. À l'inverse, plutôt mes étudiants masculins se positionnent très volontairement sur des postes de gestion de projet ou amélioration continue. Ça leur pose absolument pas de problème au niveau légitimité. Donc il n'y a pas franchement d'explication. Je pense juste que c'est le manque de rôle modèle vis-à-vis de cette population féminine. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que l'on travaille et qu'on développe ça, comme on le fait avec France Supply Chain. Olga, je me tourne à présent vers vous. Est-ce que vous avez également des chiffres à nous communiquer pour le secteur du transport et de la logistique? Alors, j'ai retrouvé quelques chiffres, d'ailleurs, c'est plutôt bien détaillé dans le dernier rapport OPTL. C'est Observatoire dans le transport et la logistique. Et alors, j'ai été très agréablement surprise en épluchant ces chiffres. C'est évidemment, si on s'arrête tout de suite sur la présentation des femmes, c'est 20% dans toute la branche. Mais après, dans le détail, c'est très, très intéressant. Parce que sur les familles professionnelles, les femmes sont en quasi-majorité dans les métiers tenant à la gestion interprofessionnelle et achat-vente. En revanche, sur les métiers exploitation, magasinage, conduite, c'est en minorité. C'est-à-dire, si je fais aussi une parallèle, dans les bureaux, il y a plus de femmes et sur le quai, il y en a moins. Et là, vous voyez, je pense à la chanson de Renaud, c'est la femme, elle préfère la terre et l'homme qui prend la mer. Vous voyez? Donc, il y a ça et peut-être il y a des raisons historiques. Il y a plusieurs siècles, les femmes restaient à la maison. Les stéréotypes qui ont la vie dure. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre renseignement très intéressant, c'est que dans l'hiérarchie, si je fais le cumul, donc les cadres, il y a 8% de femmes contre 4% seulement d'hommes cadres dans les métiers de transport et logistique. Alors que les hommes sont dans la majorité, 86%, dans les métiers d'ouvriers. Ça veut dire que ce sont les femmes qualifiées dans le middle management et dans les postes de direction qui sont les plus représentés. Ouais, on n'attendrait pas ça, c'est vrai, de but en blanc.
Margot, je me tourne à présent vers vous. Du fait de votre parcours sur lequel nous allons revenir et que j'ai le plaisir de connaître parce on avait fait une petite C'est vrai. interview ensemble il y a quelques temps, l'emploi féminin dans le transport et la logistique vous tient particulièrement à cœur. Comment cela se passe-t-il au niveau du recrutement et quels sont les profils féminins que vous recherchez en particulier et les difficultés auxquelles vous vous heurtez? Alors c'est vrai que j'ai plutôt tendance à chercher des compétences et une personnalité avant de chercher un genre. Mm. Maintenant, c'est vrai que je suis très attentive à présenter un équilibre dans mes présentations à mes clients, un équilibre homme-femme quand je le peux, parce que souvent les freins que l'on rencontre, c'est le frein de l'organisation de la vie privée qui appartient beaucoup aux femmes encore. Quand on parle de la sous-représentation en exploitation, ce sont des postes qui sont parfois en organisation 2-8, 3-8, avec des postes de nuit. Bon, naturellement, malheureusement, les femmes ne vont pas vers ce type de poste parce qu'elles n'arrivent pas à concilier les deux, la vie privée, l'organisation des enfants, de la maison, qui encore leur appartient trop. Mhm. Et quand ce sont des postes avec des déplacements nationaux, internationaux, j'ai vu pas mal de profils féminins se retirer des process alors que les postes les passionnaient. Parce que il y avait un veto en interne chez elle qui disait bah non, ça ne sera pas possible de changer notre organisation pour tes déplacements. Donc ça, nous, on a une position où on essaye d'inciter les entreprises à elles-mêmes changer leur mode d'organisation pour faciliter l'arrivée des femmes sur ces postes-là. Puis c'est toute une évolution un petit peu de la société avec le partage des tâches qui est C'est à long. entreprendre. Et ça, c'est long. C'est ouais. long. Est-ce que vous pouvez nous parler justement un petit peu de votre parcours parce que c'était particulièrement intéressant. Écoutez, je me suis un peu perdue sur les bancs de la fac en psycho et j'ai toujours travaillé pendant mes études dans des commerces et c'est une cliente d'un commerce qui m'a débauchée pour faire de la chasse de tête. Mon premier CDD, j'ai trouvé personne, j'ai recruté personne, mais j'ai pas lâché. Et après, j'ai eu le plaisir de rencontrer Claudine, son cabinet, sa façon de travailler surtout. Il y a 30 ans, c'était la première femme chasseuse de tête quand même en transport et en logistique, avec des premiers clients comme Steph, qui s'appelait TFE à l'époque, et la famille Forêt-Maché, qui était encore un nombre de 800 à Falsbourg. Donc, c'est des vraies aventures entrepreneuriales partagées, ouais. Alors, petite question collégiale pour continuer. Pourquoi est-il précieux d'avoir plus de femmes dans les métiers du transport et de la logistique? Qui veut commencer? Moi, je veux bien. D'une manière générale, je pense que la mixité, c'est quelque chose qui apporte à l'équipe. On ne peut pas avoir que des équipes masculines ou que des équipes féminines. C'est bien de mixer. Chaque personne est complémentaire. Je pense qu'au niveau du transport et de la logistique, c'est bien aussi de le démystifier en ayant des populations féminines pour effectivement expliquer que non, ce n'est pas un métier genré et que c'est accessible. Et puis pour la nouvelle génération, c'est indispensable de montrer qu'effectivement, on peut réussir, s'épanouir en étant une femme, en ayant des enfants. Il faut être bien accompagné. Personnellement, moi, j'ai fait le tour du monde et j'ai fait 2 enfants. Je pense qu'ils le vivent très bien. En tout cas, ils ont 20 et 17 ans et ils m'ont l'air en bonne santé et en bon état d'esprit. Donc, c'est juste une question d'organisation. Et effectivement, la société doit évoluer, mais il faut aussi faire bouger les lignes. Qu'est-ce qui vous avait amené justement au transport et à la logistique? Eh bien, un homme. Un homme avec qui j'étais à l'époque en couple, qui s'est intéressé au programme ISLI. Et il voulait absolument pas que je fasse l'ISLI, il voulait que je fasse le MAI, les achats, parce qu'il me disait on ne pourra pas travailler tous les deux dans la même ville. Donc évidemment, il suffisait juste de me dire ça pour que j'ai envie de faire l'ISLI. Voilà. Donc j'ai fait l'ISLI. Je suis plus avec, évidemment, mais c'est pas grave. Et j'ai découvert un métier fabuleux. Surtout, j'ai découvert un monde dont j'ignorais l'existence. Et la capacité qu'on a à travers cette formation et ce métier d'avoir une vision transverse de l'entreprise et de comprendre l'organisation globale d'une entreprise. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu passionnée. Et puis, j'ai eu la chance de jamais faire le même métier tout au long de ma carrière. Donc là, ça fait 5 ans que j'ai repris la direction de l'ISLI, mais j'ai un vrai parcours professionnel, opérationnel. Et je me suis toujours extrêmement éclatée et j'ai découvert des choses formidables. Donc j'y suis arrivée par hasard, comme la plupart des gens que j'interroge, mais j'y reste les 2 pieds dedans et de façon très volontaire. Olga, même question. Quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené justement au transport et à la logistique? Et pourquoi est-ce que c'est important justement d'avoir une présence féminine renforcée dans ce secteur-là? Alors, je vais commencer peut-être par la dernière question, la seconde. Alors, le monde est organisé avec 2 pôles, masculin et féminin. Il y a la conjonction de 2 contrastes.
Et les femmes, c'est juste pour équilibrer les choses, parce qu'il y en avait moins. Et donc, ça vient avec l'évolution, et c'est un des enjeux du 21e siècle. Mhm. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que les femmes apportent? Je donnerai 3 mots. Cœur, intelligence, conscience. Cœur par rapport au mental, donc il y a plus de cœur, il y a plus d'empathie, il y a plus de relations. Donc le management modifie et évolue avec ça. Intelligence, il est plus instinctive, émotionnelle. Donc jusqu'à présent, on valorisait plus l'intelligence analytique. Ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure. C'est une autre intelligence. Et les deux sont importantes. Et enfin, conscience. La conscience de la femme, c'est qu'elle a un souci pour que tout fonctionne. Il faut qu'elle ait aussi conscience et consciencieuse. Donc, elle vérifie, elle magnifie, elle Perfectionniste. détaille. Voilà. Et votre parcours? Et mon parcours, alors, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans un cabinet d'avocats. J'étais fiscaliste international, banque et assurance. Et ensuite, j'ai voulu changer parce que je me suis dit que non, c'était pas, je ne me retrouvais pas. Et je me suis retrouvée à reprendre une société de transport que j'ai dirigée pendant 13 ans. Transport livraison dernier kilomètre en région parisienne. Et ensuite, je l'ai vendue. Et depuis 3 ans et demi, j'accompagne les entreprises qui sont adhérents de l'Union TLF sur les problématiques de transport routier de marchandises. Margot, on a parlé de votre parcours. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir plus de femmes dans tout ce qui est transport et logistique? Ça sera important, c'est important parce que ça sera le signe qu'effectivement les dirigeants des grands groupes et la société, et ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure, aura compris qu'il faut aussi un petit peu adapter son mode de fonctionnement à la vie de ses salariés en général et aux contraintes des femmes. Parce qu'encore une fois, dans ma pratique, ce que je vois, c'est les tabous que se mettent les femmes pour accéder à certains postes, parce qu'elles se rendent bien compte que dans le fond, tout leur appartient en termes d'organisation. Et je trouve ça assez injuste. Ça devrait être une responsabilité partagée entre l'individu et les sociétés. Et pour terminer sur mon parcours, moi, c'est une femme qui m'a emmenée en supply chain. C'est un hasard total. Et j'ai eu la chance, moi, de racheter mon cabinet en mai dernier, après y avoir passé 10 ans. Et oui, j'ai beaucoup de chance d'être dans ce milieu-là, être une femme et avoir été élevée par une femme. Et toutes les trois, et pour vous connaître un petit peu, voir un petit peu les activités que vous faites, vous êtes particulièrement dynamique et engagée justement dans cette cause-là. Imaginez que je sois une femme, quel message souhaiteriez-vous me faire passer pour m'inciter à venir travailler dans le transport et la logistique? Alors, moi, je vais commencer déjà par dire qu'on ne peut pas se passer des femmes, hein, parce que c'est un métier où on manque de bras, on manque de cerveau, et on ne peut pas se passer de la moitié de la population. Donc, de toute façon, il va falloir que les entreprises travaillent leur attractivité auprès de ce métier qui manque d'attractivité parce qu'il est méconnu, et en plus, l'attractivité auprès des femmes. Et le message que je vous passerai si vous étiez une femme, c'est oser. C'est un métier passionnant. Effectivement, il est méconnu. Et ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas forcément de façon très attractive qu'il ne l'est pas. Donc, faut tester et vous allez l'adopter. Olga? Beaucoup d'opportunités. Le secteur du transport et de la logistique, c'est un trésor. C'est une belle endormie qu'il faut réveiller. Et c'est la princesse qui va la réveiller. Margot? Si vous avez une âme d'entrepreneur, devenez directrice d'agence de transport, devenez directrice d'entrepôt, vous serez contrôleuse de gestion, vous serez RH, vous serez commercial, vous serez manager, vous aurez une palette de compétences incroyables et soyez libre de vos choix. Est-ce que vous avez quelques success stories à nous partager de jeunes femmes que vous avez côtoyées et qui sont arrivées, d'après ce que je comprends, c'est principalement par hasard dans ce secteur-là, et qui se sont épanouies, que vous avez vu se développer et évoluer dans le monde du transport et de la logistique?
Marie-Laure? Alors moi, à l'ISLI, j'ai une bonne population d'alumni. J'ai la chance d'avoir effectivement des rôles modèles que je peux mettre en face de mes étudiantes pour leur démontrer que c'est possible et ça existe. Des noms à vous recommander, ben, vous en avez une à 10h30, elle est sur votre droite, Valérie Leblanc, ISLI Promo 95. Voilà. C'est la promo juste avant moi. Donc en ce qui me concerne, oui, moi, ça a été un profil inspirant, Valérie, parce qu'elle était juste devant. Donc elle montrait l'exemple, en fait. Et qu'est-ce qu'elle fait, Valérie, maintenant? Est-ce que vous voulez venir témoigner? Allez, je vous laisse ma place. Ah, Valérie, faut pas me laisser le micro. Bonjour, bonjour. Ah, on fait comme ça À la a été maison. mentionné, on fait beaucoup de choses. Ce sont des carrières très diversifiées où on doit être au four et au moulin. En ce sens, c'est un petit peu le rôle de la femme. Quand tout va pas très bien, on l'appelle pour ranger la maison, pour que tout tourne, pour que tout se passe bien. Et on y prend goût. Ce sont des métiers passionnants. On a besoin aussi de se former en permanence. Oui. La curiosité est une qualité indispensable. La ténacité, à la rigueur, et un peu la fantaisie quand même, pour survivre à la pression qui est quand même constante. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut être léger, mais sérieux en même temps. Donc, ce sont des jobs passionnants. Merci Valérie. Merci, Valérie. Merci beaucoup. Je vais reprendre ma place, du coup. Merci. Olga, pareil, est-ce que vous avez quelques success stories à partager? Alors, il y a Anne-Marie Hydrac, l'ancienne Secrétaire d'État. voilà, ministre des Transports et présidente de France Logistique, qui porte et aide énormément le secteur. Nous avons parmi nos adhérents quelques entreprises qui sont dirigées par des femmes, comme Carole Dupecé, par exemple, qui est vice-présidente de l'Union TLF. Et puis, je peux aussi humblement témoigner de ma propre histoire, parce que non seulement j'ai changé, et puis c'est le secteur transport et logistique qui m'a aidé aussi de me dévoiler, mais aussi je suis née à Saint-Pétersbourg, je suis étrangère, je suis venue à 17 ans. Et donc, c'est voilà, c'est tout le parcours, et c'est peut-être ce secteur-là qui m'a aidé à me découvrir. Qui vous a permis d'évoluer. Margot, vous avez forcément des cas auxquels vous pensez. Est-ce que vous pouvez partager avec nous? Alors oui, j'en ai un, je vais la citer, elle ne le sait pas, c'est pas grave, c'est la directrice logistique du groupe Hermès qui s'appelle Marianne Lemery. J'ai eu la chance de la rencontrer, alors c'était à mes tout débuts en 2015 et on avait une chasse justement, il fallait trouver la grande patronne ou le grand patron de la logistique Hermès qui était encore très simple, il n'y avait qu'un entrepôt central et il fallait faire beaucoup de choses et c'est une femme qui a su concilier des enjeux économiques très forts, un groupe avec une marque qui a explosé ces dernières années, des enfants, une vie de femme et qui est toujours d'une simplicité, d'une gentillesse, pragmatique, à l'écoute, de l'empathie, du sérieux, de l'humour et j'ai un respect profond pour elle et c'est un vrai vecteur, je trouve, de la place des femmes en supply chain. J'espère qu'elle aura l'occasion de voir la vidéo, justement. J'espère. Bel hommage que vous lui avez rendu. Dernière petite question. On n'a pas parlé du rôle des pouvoirs publics. Est-ce que vous vous sentez aidé dans la promotion, justement, de l'emploi féminin dans le transport et la logistique par les pouvoirs publics? Ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui est hors de cette sphère-là, qui ne les concerne pas vraiment? Qu'est-ce que vous diriez? Olga? Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a des quotas, des incitations à recruter, notamment au sein des pouvoirs publics, des femmes, pour donner une meilleure représentativité de femmes. Voilà. Après, je pense aussi c'est de la responsabilité de chacune d'évoluer, de se transformer pour porter aussi la transformation dans le monde. Ouais, c'est ça. On a un peu tendance en France à tout mettre sur le dos de l'État et en fait, il faut se prendre déjà en main soi-même. Mais beaucoup d'entreprises font la promotion du recrutement des femmes dans ce secteur d'activité parce qu'ils ont bien compris qu'ils en avaient besoin, qu'il fallait qu'ils équilibrent. Mais force est de constater que ce n'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de candidates et le sourcing non plus n'est pas paritaire. Donc, il y a encore du changement, il y a encore des choses à évoluer. Mais que ce soit des hommes ou des femmes, de toute façon, le secteur manque d'attractivité. Et je pense que la première chose à faire avant de rendre ça attractif plutôt pour les femmes que pour les hommes, c'est d'une manière générale de redonner la noblesse à ce métier.
On n'est pas que des exécutants. Voilà, on nous a surtout découvert avec la crise du Covid, mais on existait avant et on existe après et on existera encore. Et je pense que c'est surtout sur ça qu'il faut accentuer, c'est redonner ces lettres de noblesse à ce secteur d'activité. Eh ben, un grand merci à toutes les trois, c'était vraiment passionnant. Bravo encore pour tout ce que vous faites et puis on croise les doigts pour vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.